Lancement des travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue Nzolana. Mesdames et messieurs, il s'agit ici de la deuxième phase de ce travaux. C'est le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qui a effectué les déplacements personnellement pour procéder au lancement de ces travaux qui vont durer 19 mois, soit du 20 octobre au 12 mai 2024, avec un coût total de 23 986 000 $ américains. L'exécution de ces travaux est assurée par la société chinoise CISC SA avec une sous-traitance de CREC 8 sous la supervision et la coordination de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement qui va vous faire revivre aujourd'hui la cérémonie officielle du lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Nzolana. Bienvenue. Je vous le disais en titre, mesdames et messieurs, que la journée du jeudi 20 octobre 2022 pour le ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Guissaro, a été consacrée au lancement des travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue Nzolana. Je tiens à insister, il s'agit ici de la deuxième phase de ce travaux. Le projet est localisé dans la ville de Kinshasa avec comme maître d'ouvrage le ministère des Travaux publics et Reconstruction. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'Agence congolaise des grands travaux. Le financement de ce projet est assuré par le programme sino-congolais. Mesdames et messieurs, cette cérémonie a connu plusieurs discours. C'est lui du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Médard Ilunga, mais également les discours du ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, Alexis Guissaro. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, à savoir le ministre des Infrastructures du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, Thierry Tshitenga, qui a représenté personnellement le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilly Ngobilambaka. Nous avons connu la présence du directeur général de l'Office des voiries et drainages OVD, l'ingénieur Victor Toumbachi qui est là, la présence remarquée du directeur général de l'Office de route, le professeur Jano Kikangala, le directeur général du BTC, Jean-Aimé Mouvar Takei, y compris une forte délégation chinoise, mesdames et messieurs, pour le lancement de ces travaux. Je vous convie à regarder et à revivre cette activité. Retour à l'image, la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Nous allons premièrement faire venir ici
le bourgmestre de la commune de Ngaliema pour son mot d'accueil. Monsieur le bourgmestre. À mon nom propre et au nom des administrés de la municipalité de Ngaliema, je tiens premièrement à vous souhaiter ici la bienvenue. Et ici, nous sommes très heureux pour ce lancement de la cérémonie officielle des travaux de la modernisation et de la réhabilitation de l'avenue Nzolana dans sa deuxième phase. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour la commune d'Ngaliema, mais aussi pour ses administrés. Parce que cette route-là, Nzolana, ça fait beaucoup de dégâts. Et tout le monde le sait. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Il y avait la boue qui commençait à envahir notamment la population et des inondations. Mais aujourd'hui, je pense que par ce lancement, et la population de la municipalité d'Ngaliema va avoir la joie, mais aussi la gaieté. Mais je tiens à interpeller aussi notamment la population d'Ngaliema, aux usagers notamment aussi de cette route ou la population riveraine, de bien utiliser cette route-là parce que nous allons les léguer aux générations futures. Joignons-nous au chef de l'État pour que le chef de l'État réalise le rêve de la République démocratique du Congo qui veut que la RDC devienne l'Allemagne de l'Afrique. Nous allons appeler ici Monsieur le directeur général de l'ACGT, Agence congolaise de grands travaux, pour nous présenter ce projet qui a été beaucoup souhaité, le projet tant attendu par la population de Ngaliema. Excellence, Messieurs le ministre d'État, le ministre des Infrastructures, honorables députés et sénateurs. Excellence, Monsieur le ministre provincial des Infrastructures représentant Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Monsieur le directeur général de la CICOMINE, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, distingués invités en vos titres et qualités. Mesdames et Messieurs, dans quelques minutes, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, nous fera l'insigne honneur de lancer les travaux de la réhabilitation et de la modernisation de l'avenue Nzolana. C'est pour nous un grand honneur de saluer votre présence en ces lieux et où il nous est donné le privilège de pouvoir présenter la phase 2 du projet de réhabilitation et modernisation de l'avenue Nzolana, appelé, de par l'ampleur des travaux, à enrichir le tissu urbain de la ville-province de Kinshasa en se connectant à sa phase 1. Ce projet vient donc matérialiser la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met la reconstruction des infrastructures au centre de ses préoccupations. Distingués invités, à travers ces grandes composantes, à savoir la lutte anti-érosive le long de la route, ainsi que la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Nzolana, longue de 8,55 km, ce projet a comme finalité de pouvoir améliorer la fluidité du trafic en reliant l'avenue Mamayemo à la route Matadi et également en pourvoyant le projet d'un meilleur désengorgement qui vise à améliorer les conditions de trafic. Pour des raisons de budget, le projet de réhabilitation avait été structuré et implémenté en 2 phases, toutes financées par le programme sino-congolais. Pour mémoire, la première phase d'un montant de 15 millions avait duré 15 mois d'exécution. Elle avait donc commencé le 19 septembre 2016 et s'était terminée en décembre 2018. Et ces travaux de la première phase avaient porté essentiellement sur la lutte anti-érosive, sur un tronçon de plus ou moins 200 km, de 200 mètres, et sur les travaux de route sur 1,4 km. Et s'agissant exactement de cette phase, nous notons qu'il avait été construit un pont en béton précontraint de 20 mètres sous la rivière Binza. Et le montant total des travaux alloués à la première phase était de 12,9 millions de dollars et affecté essentiellement à 48,71% au traitement de l'érosion au niveau du PK1 plus 790. Et à ce sujet,
Il est donc important de souligner que le traitement de l'érosion de la première phase avait nécessité l'apport de plus ou moins 210 000 m3 de remblai, soit plus de 10 000 camions de 20 m3. Et quand vous évaluez cela au rendement de 12 véhicules par heure, cela fait plus ou moins 104 jours consacrés au transport de remblai. C'est cela qui fait essentiellement les étapes critiques de cette étape. En effet, vous vous rappellerez également que plusieurs quartiers étaient menacés de disparition au nom d'une érosion tristement célèbre que vous connaissez. Et grâce donc à ce projet, on a dû sauver plusieurs quartiers. Et en ce qui concerne donc ce projet, j'aimerais mettre un accent particulier sur l'exécution de la phase 2. Et cette phase que son Excellence Monsieur le ministre d'État va pouvoir lancer aujourd'hui est une phase dont la durée provisionnelle est plus ou moins de 19 mois, en raison particulièrement aussi de la double vocation de la route qui va porter d'abord sur la lutte anti-érosive. Et le projet dans son ensemble, le coût des travaux est de plus ou moins 20,6 millions de dollars, dont la chaussée prend 34,87%. Et d'importants travaux d'assainissement vont être réalisés, soit plus ou moins 28,32% des travaux. Il est également prévu un éclairage public solaire qui fait plus ou moins 5,36% de travaux. Et donc la lutte anti-érosive, quant à elle, prend 1,303 millions de dollars, qui fait plus ou moins 6,36%. Et quant à la structure de la chaussée, nous avons donc l'assise de la chaussée constituée d'une couche de fondation en grave concassé 0,60 et d'une couche de base en grave concassé 0,31,5, revêtue d'une couche de liaison de 5 cm et d'un enduit superficiel bicouche. Il est prévu également un tronçon en béton de ciment sur 950 mètres, là où plus ou moins la pente est proche de 8%. Et le coût total global sur les deux phases fait plus ou moins en travaux 33,5 millions de dollars. Et vous comprenez que la phase de lutte anti-érosive prend plus ou moins 22,65% du budget global. La route Zorana est ainsi, Excellence Monsieur le Ministre, à classer dans la catégorie des projets réellement complexes, de par la vulnérabilité des sites qui sont parcourus. Et ces sites, ce sont des sites tout à fait érodables et aussi marqués par le nombre tout à fait grand des parties prenantes au projet et le nombre élevé de personnes qui seront impactées par les expropriations. Nous avons démembré plus ou moins 310 riverains qui sont concernés par le processus d'indemnisation à hauteur de plus ou moins 2,7 millions. On a identifié ces riverains en 7 lots et tous ces riverains sont réellement tranquillisés dans la mesure où il y a des budgets pour pouvoir les prendre en charge. Nous notons qu'une équipe mixte 6 ACGT va se mettre en place à partir du 21, à partir de demain, jusqu'au 28 octobre, de manière à pouvoir approprier les données par un meilleur géoréférencement pour avoir une bonne cartographie définitive des candidats à indemniser. Et pour dégager l'emprise, il faut naturellement compter sur la SNEL et la Régie des eaux, dans la mesure où le réseau est sérieusement occupé par d'importants réseaux de câbles souterrains. Et donc, il va falloir absolument un travail de détection pour éviter de pouvoir, une fois de plus, impacter la population. Distingués invités, j'aime noter ici que globalement, nous notons que de la phase de réception provisoire de la première phase à la phase actuelle, il s'est déroulé plus ou moins 59 mois. Et pendant ce temps, il est clair que le chantier a subi de nouveaux impacts. De nouvelles poches d'érosion ont menacé l'emprise de la route. Mais grâce donc à l'appui et à la détermination de son Excellence Monsieur le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, grâce à la grande collaboration du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais et grâce au soutien technique et financier de la SICOMINE, le financement a donc été mobilisé pour la reprise des travaux. Excellence Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le DG de la SICOMINE, vous le savez, garantir la qualité est un défi et nous interpelle tous.
elle interpelle toutes les parties prenantes au projet. C'est ainsi que l'entreprise Crécoït soumettra à très brève échéance un plan d'assurance qualité qui sera validé par la mission des contrôles et des surveillances des travaux. Il est prévu des appuis des équipes de diagnostic au déflectomètre lourd. Et donc ainsi, nous pensons qu'avec le planning qui a déjà été validé sur 2 semaines, le démantèlement des réseaux va constituer les préalables dans la mise en œuvre des travaux. Et que dire des défis de maintenance et de viabilité des ouvrages? À ce sujet, nous disons que la pérennité de ces ouvrages sont fonction absolument de dispositions qui seront prises pour la maintenance. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que déjà la phase 1, la chaussée est sérieusement occupée par des garages de fortune. Et les bandes extrêmes sont totalement occupées. Et c'est donc comme ça que nous avons prévu de pouvoir construire des aires de stationnement le long de cette route. Et donc, nous voulons ici saluer également la collaboration des élus du peuple qui ont été nombreux à pouvoir accompagner la mobilisation et la sensibilisation de toute la population de manière à pouvoir adhérer à ce projet. Et j'aime souligner aussi la particularité des notabilités de Malueka et de Sangamamba qui se sont caractérisés par beaucoup de proximité. Nous allons continuer à travailler dans une véritable synergie avec ces honorables députés, avec ces notabilités de Malueka, de manière à continuer à sensibiliser la population, de manière à pouvoir appuyer la mise en œuvre de ces projets. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive le partenariat sino-congolais. Je vous remercie. De la SICOMIN pour son mot de circonstance. C'est cette entreprise donc qui va exécuter les travaux. 在中港外交关系正常化50周年之际，今天我们在这里隆重举行。C'est avec un grand plaisir et un vrai honneur que je vous joins aujourd'hui à l'occasion du 50e de la normalisation des relations diplomatiques sino-congolaises qui interviendra le mois prochain pour la cérémonie de lancement des travaux de l'avenue Nzolana. Ceci constitue non seulement un grand et formidable événement pour la commune de Ngaliena, mais surtout une action concrète de la SICOMIN pour aider la population. Par cette action, nous apportons notre modeste contribution à la matérialisation de la vision Le peuple d'abord de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au programme de développement local de 145 territoires. À cette occasion, au nom de tous les employés de la SICOMIN, je salue le lancement des travaux de l'avenue Nzolana et j'adresse mes sincères salutations à tous les constructeurs participant à ce projet. En même temps, je leur exprime mes vifs remerciements pour l'engagement pris d'achever dans les délais cette route d'un grand intérêt économique et social pour la partie ouest de la ville de Kinshasa. J'exhorte la population à faciliter la tâche à toutes les parties concernées par ce chantier. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, nous vous prions d'avancer ici devant pour votre mot de circonstance à l'occasion de ce lancement, le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Nzolana. Nous sommes réunis ce jour pour le lancement des travaux de la deuxième phase du projet de modernisation de l'avenue Nzolana. Promesse faite à la population de cette partie de la capitale dans le cadre du programme sino-congolais est aujourd'hui une réalité. Je voudrais avant toute chose rendre hommage, un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur des infrastructures. Afin de matérialiser cette vision,
du chef de l'État, le gouvernement de la République a lancé différents chantiers de construction et de modernisation de plusieurs voiries urbaines de manière à fluidifier la mobilité urbaine et par conséquent booster la production des villes, mais aussi améliorer la qualité des routes interurbaines afin de réunifier le marché national de notre pays par des échanges économiques de plus en plus importants entre les différentes provinces du pays. C'est ainsi que le gouvernement de la République attache une grande importance au programme sino-congolais, dans lequel le volet infrastructure, il faut le rappeler, constitue le principal objectif de la convention de collaboration signée en 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupe d'entreprises chinoises GREC et Sino-Hydro. Le volet minier venant en complément pour garantir le remboursement des financements du volet infrastructure. Toutefois, et je tiens à le dire, le constat fait à ce jour sur l'état d'exécution de ce programme, qui se voulait d'abord une solution au développement des infrastructures, a été dénaturé du fait que le volet minier a pris plus d'importance que le volet infrastructure en termes de financement et d'exécution physique. Je reste convaincu que la SICOMINE, partenaire important dans ce programme, va se dépasser pour rééquilibrer la balance, de manière à faire retrouver tout son sens à la convention de collaboration qui lie la République démocratique du Congo et le groupe d'entreprises SIO. Car plus de 10 ans après son lancement, nous sommes à un taux de réalisation de 27% pour le volet infrastructure et d'environ 80% pour le volet minier. Distingués invités, en vos titres et qualifiés, mesdames et messieurs, la route Nzolana est importante dans cette partie sud de la ville de Kinshasa. Elle permet de relier les quartiers Sangamamba et Upen au quartier Lutendele et décongestionner l'accès au quartier Don Bosco, de même qu'elle facilite l'accès à l'usine de la Régie des eaux. La modernisation de cette route, lancée en septembre 2016 pour sa première phase, pour un coût de plus ou moins 15 millions de dollars, a vu les travaux de cette phase passer à la réception provisoire en décembre 2017. Ensuite, elle a connu une trop longue attente avant de voir commencer aujourd'hui cette deuxième phase. Dans l'entretemps, les attentes des familles pour retrouver une modernité promise étaient devenues hypothétiques pour des raisons multiples. En effet, votre gouvernement travaille avec abnégation pour concrétiser dans les meilleurs délais les promesses faites, avec espoir de voir cette population redoubler d'ardeur dans le travail productif et dans la protection des ouvrages lui livrés. C'est ainsi que je tiens à appeler chacun de nous, au sens républicain, pour faire bon usage de cette route qui va être construite, en s'abstenant à participer au rejet des huiles et autres produits capables d'accélérer la destruction de la route, en évitant les pratiques consistant à brûler des pneus sur la chaussée en cas de manifestation. On ne tolérera pas que des taxibus, voire d'autres véhicules, roulent dessus avec des jantes métalliques au lieu de réparer leurs pneus crevés. Et j'en passe. Je voudrais également reconnaître un sens patriotique élevé de ceux d'entre vous qui ont longtemps attendu que des frais d'indemnisation du fait de ce projet leur soient versés. Cette patience est finalement arrivée à son terme car le projet reprend aujourd'hui. À vous tous, je dis sincèrement merci.
awa tozali mpona kosala interview mpona nzela ya Nzolana na Biboyi ngana sepeli Fati Beton Foto Simbaye Makasi azali président oyo atosunga population congolaise mais tokende na ba critique te total président oyo alingi a soutenir président a soutenir mboka alors ngala ko senga boyi Fati Beton Nzambe a soutenir ye po epesa ye pouvoir makasi abana soka sisi Malueka akena Do Bosco akena nini. Nous remercions le président de la République pour penser sur la continuité de cette route. Jadis, la population n'avait pas vraiment l'esprit qu'on devait encheminer la route. Nous disons ensemble avec la population, merci. En tout cas, route Nzolana Oyo, vraiment c'est la mingi pour ceux qui va saliango et que je permettre biso makambo ebele. Kobanda pompage qui peine. Pour transport de facilité biso poko tournaka ki babare kuna tokende kuna za kitoko te. Po biso bato baluka ka toki tekana no pompage après toujours tokei peine. Metango ezo sala ma route Nzolana o ezo sala ma banda baluka banda pompage ki et peine et ko sala biso kitoko. Aujourd'hui cette route qui nous a toujours coûté des larmes parce que pour l'ensemble de la population souhaitait à tout prix que cette route soit construite, réhabilitée ou construite parce que ça doit relier Pompage et Ipen. Et d'ailleurs, je suis parmi les premiers à avoir ouvert la route de Malueka à Ipen pour avoir fait cette route à pied. Tout le temps que nous faisions à l'époque là, à pied pour aller à l'université à l'Ipen, à l'époque à l'Institut pédagogique national. Et aujourd'hui, comme la voie est ouverte, nous remercions sincèrement les autorités qui ont pensé construire cette route parce qu'elle va de l'intérêt de la population, non seulement de Malueka, mais de toute la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, Fati Beton a reconnaître Bisoba na Malueka. Vraiment, Titunga, wow! Merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous étiez très nombreux devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que cette émission a été consacrée et focalisée essentiellement sur le lancement de travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenue Nzolana, la deuxième phase de ce travaux, bien sûr. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à l'actualité sur la reconstruction et la transformation de la République démocratique du Congo, même dans le Congo profond, par rapport à la vision du président de la République à travers les différents projets qui se matérialisent en RDC. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir et à bientôt.